Alors l'exposition traite d'une période extrêmement importante qui est le Paris artistique et littéraire des années 1920-1940. On est entre deux guerres, on est dans une période d'effervescence totale. Les gens veulent sortir des deuils, de la tristesse, des privations, ils ont besoin de plaisir. Et il se trouve que des tas d'artistes venus du monde entier se retrouvent à Paris. Ils ont d'abord été à Montmartre et puis ils s'installent à Montparnasse. Les ateliers ne sont pas chers, le métro vient d'arriver, il y a une station à Montparnasse, ce qui vraiment favorise leur déplacement. Les cafés ouvrent et ça va être une période absolument extraordinaire. Alors, ils sont tous intéressants, mais bon, subjectivement, j'ai deux préférences. Il y a Anaïs Nin et Henri Miller, lui américain, elle française, mais ayant beaucoup voyagé. C'est une femme extrêmement féministe, une des féministes avant la lettre. Elle va au bout vraiment non pas de ses combats, parce qu'au fond, c'est son attitude qui est féministe de bout en bout. Donc, ils ont une liaison très sulfureuse qui se passe à Paris. Et puis, il y a la relation Jean Cocteau-Jean Marais, un auteur, un comédien, les années 1937, 1940. Et ça touche autant la littérature que le cinéma, puisqu'ils vont ensemble créer des films, c'est-à-dire La Belle et la Bête, que l'on voit dans l'exposition, et Orphée, qui sont deux œuvres majeures de Cocteau. Moi, je dirais une œuvre à part entière, c'est-à-dire La Belle et la Bête. C'est quand même un film qui a marqué l'histoire du cinéma. C'est un conte que Cocteau a voulu remanier en 1945, juste après la guerre, pensant que les gens avaient besoin de rêver. C'est une féerie qui n'a absolument pas pris une ride. Ça pousse dans la poésie, dans le rêve. Donc c'est un ensemble, c'est-à-dire que ce que vous voyez dans l'exposition, c'est non seulement le film, l'affiche, tout ce qui a accompagner le film, mais c'est aussi toute la genèse littéraire de Cocteau et aussi cette influence et cette promiscuité avec Jean Marais qui, bien évidemment, lui a imposé cette idée de recréer ce conte.